André Luther Meka. Ils ont décidé de crucifier Célestin Djamem pour avoir démissionné du MRC. C'est le titre d'un post de nos confrères de Actu Cameroun sur leur page Facebook. La suite dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de leur post dans son intégralité. Membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, il dit son ras-le-bol sur l'attitude de certains militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qui se moquent de Célestin Djamem après sa démission de ce parti. Les sbires jaloux. Ils ont décidé de crucifier Célestin Djamem pour avoir démissionné du MRC. Ils veulent faire croire que Célestin Djamem mourait d'aigreur de n'avoir pas été maire à Douala 5e et croupi dans la misère. Les jaloux, les égoïstes. Ils ont vite oublié que le directeur de campagne de Kamto Paul-Éric Kingé a rompu fâcheusement avec le MRC en déclarant que l'alliance avec le MRC fut la plus mauvaise chose que lui est arrivée dans sa vie. Ils ont oublié la démission de Hubert Ateba et de Fabien Assigana. Une bonne brochette de personnalités a claqué la porte du MRC, notamment l'honorable Swop Lazare, le seul député du MRC. Pourquoi le cas de Djamem fait peur ? Célestin Djamem a fait la même cellule que Kamto, et comme Kingé a décidé de ne pas se taire et d'écrier ce parti politique. Célestin Djamem connaît très bien la dynamique du dedans du MRC et ses ramifications. Il est l'homme qui peut bien étaler le MRC. Je suis très surpris que les sbires veulent diaboliser Djamem. Pourtant Kamto est le prototype même du politicien fluctuant et flottant. Kamto a été militant du SDF porte-parole. Militant du RDPC, porte-parole à la campagne présidentielle de 2011 dans la MIFI. Ils étaient trois, professeur Kontchou son maître à penser, professeur Luc Saint-Joun, et lui-même Kamto. Ces discours sont encore au comité central. Kamto est l'un des rares ministres à avoir fait des marchés publics étant ministre avec son cabinet Brinstrust. Le code pénal, le code électoral, les commissions de Bakassi étaient gérées par ce cabinet. C'est lui qui a défendu le code électoral à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il se raconte qu'il devient ministre délégué après avoir fait un lobbying auprès des chefs de l'Ouest, auprès du cabinet Briscard en France, partenaire dans l'affaire Bakassi avec le Cameroun, et surtout avec l'appui de son ami Mebara. Dès lors, que reproche-t-on à Djamem ? Djamem dénonce l'affairisme, le tribalisme et l'égoïsme dans ce parti. Toutes les cotisations lancées sont détournées. Le carré d'axe est du village. Le projet politique, c'est Kamto. Djamem a tout compris. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.